Il n'avait que 4 ou 5 ans lorsqu'il a vu pour la première fois une pièce à la Children's Theatre Association. Immédiatement, il demande à faire partie de la troupe, mais le règlement interdit de l'intégrer avant l'âge de 7 ans. Sur son insistance, on l'admettra 1 an plus tôt. Ce sera son occupation hebdomadaire pendant plus de 10 ans jusqu'à la fin de ses études secondaires. Et alors, qui apprenait-on dans cette Children's Theatre Association? Il s'agissait d'une formation complète sur le milieu théâtral. Dans les premières années, il s'agissait donc de cours de création dramatique. Ensuite venait le jeu théâtral et plus tard encore, commençaient les ateliers pour ados qui donnaient les bases des responsabilités techniques, telles qu'utiliser les lumières, les décors, etc. On l'a compris, il va donc fréquenter la Children's Theatre Association une dizaine d'années. Que se passe-t-il ensuite? Lorsque Howard termine son secondaire, il se dirige vers une première année d'université en discipline théâtre à l'université de Boston. L'année suivante, il fréquente le Goddard College dans le Vermont. C'est là que va commencer son écriture dans le théâtre expérimental. Il y obtiendra une licence en 1971 et à cette période, il s'éloigne de la performance pour revenir à la mise en scène et à l'écriture. Il continue ensuite ses études à l'université d'Indiana, où il intègre l'Indiana Theatre Company, une troupe de théâtre professionnelle qui est liée à l'université. Et ce sera la dernière fois qu'Howard jouera en tant qu'acteur. Petit clin d'œil. Pour sa thèse de maîtrise, il propose le livret d'une comédie musicale pour enfants, basée sur l'histoire de Hans Christian Andersen, La Reine des Neiges. Oui, enfin un peu trop tôt pour Disney, mais cela dénote peut-être de son intérêt à réécrire des contes. Ashman a donc obtenu son diplôme. Comment va-t-il réellement débuter sa carrière?